Une méditation sur le psaume 27, c'est juste après le générique. Bonjour à toi, je m'appelle Carolina Costa, je suis auteure, théologienne et pasteur réformée de l'Église protestante de Genève. Et dans cette vidéo, j'aimerais t'accompagner pour méditer sur le psaume 27. Si tu as envie d'approfondir cette voie chrétienne de l'amour, si tu es curieux, tu te dis mais là il y a vraiment quelque chose pour moi, eh bien je t'ai préparé tout un tas de liens juste en dessous de la vidéo. Tu vas trouver de quoi rejoindre un cercle privé, des ressources vidéo encore, des PDF. Vraiment, n'hésite pas à les regarder, tu vas trouver tout ce qu'il te faut pour t'ouvrir et cheminer à mes côtés. Alors pour bien rentrer dans ce psaume qui nous aide aussi à faire face à tous les ennemis extérieurs et intérieurs, je t'invite à fermer les yeux. Tu t'installes confortablement dans une chaise ou couché dans un lit. Où que tu sois, tu peux t'arrêter, t'asseoir et faire silence. L'apôtre Paul nous disait que nous sommes le sanctuaire de Dieu. Et souvent nous sommes encombrés parce que nous avons des soucis, parce que nous avons des listes to-do, des choses à faire, des préoccupations. Bien dans ce moment, nous allons faire sortir de notre sanctuaire tout ce qui peut nous préoccuper. Et portons toute notre attention au creux de ce sanctuaire, à l'au-dedans de nous. Laissons le silence envahir notre espace intérieur, comme un grand ciel qui s'ouvre. Et sentez le vent qui vient dépoussiérer, déblayer. Ouvrons les fenêtres et faisons respirer cet au-dedans de nous. Au temple de Jérusalem, il y avait le Saint des Saints au cœur du temple. C'est là que Dieu nous parle. C'est là que sa parole peut résonner au-dedans de nous. Écoutons et rejoignons les paroles du psalmiste dans le psaume 27. Que ces mots deviennent les nôtres pour nous accompagner dans la prière. Seigneur Dieu, ma lumière, mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel Dieu est le protecteur de ma vie. Je n'ai rien à redouter. Si des gens malfaisants s'approchent de moi comme des bêtes féroces, ce sont eux, mes ennemis, qui se retrouveront par terre. Si un camp, une armée campait contre moi, mon cœur ne frémirait pas. Si une bataille se levait contre moi, même alors, je me sentirais en sécurité. Je ne demande qu'une seule chose au Seigneur, et je la désire vraiment. C'est d'habiter la maison de l'Éternel Dieu tous les jours de ma vie, pour contempler sa présence et visiter son palais. Seigneur Dieu, entends ma voix. Je crie. Fais-moi la grâce de me répondre. À toi, mon cœur dit, cherche mes faces. Et je cherche tes faces, Seigneur Dieu. Ne me voile pas tes faces. Ne repousse pas ton serviteur avec fureur, tu es mon aide. Ne me lâche pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut.
même si mon père et ma mère m'abandonnaient, l'Éternel Dieu me recueille. Enseigne-moi ta route, Seigneur. Mène-moi sur la voie de la plaine. À cause de celles et ceux qui me fixent, dirige-moi. Ne me laisse pas tomber entre leurs griffes, car de faux témoins m'accusent et insufflent la violence. J'adhère. Je fais confiance pour voir le bien de Dieu sur la terre des vivantes et des vivants. J'espère en l'Éternel Dieu. Que mon cœur soit ferme et fort. Espère en l'Éternel Dieu. Sentez la vibration de cette parole dans l'au-dedans de vous. Et l'image vient vous rejoindre un peu plus. Un mot, une prière, une demande. Peut-être pouvez-vous sentir que dans cet endroit, dans le centre du sanctuaire, il y a là une assurance, une présence. C'est cet endroit où l'Éternel Dieu habite dans ma maison. Il y habite tous les jours de ma vie. Son palais se trouve à la fois au-dedans de moi et au-delà de moi. Je peux toujours revenir ici. C'est ici que je verrai, avec les yeux de mon cœur, ses faces. Seigneur Dieu, ma lumière, mon salut, de qui pourrais-je avoir peur? Le Seigneur est le protecteur de ma vie. Je n'ai rien à redouter. Si des gens malfaisants s'approchent de moi comme des bêtes féroces, ce sont eux, mes ennemis, qui se retrouveront par terre. Si un camp, une armée campait contre moi, mon cœur ne frémirait pas. Si une bataille se levait contre moi, même alors, je me sentirais en sécurité. Je ne demande qu'une seule chose au Seigneur, et je la désire vraiment. C'est d'habiter la maison de l'Éternel Dieu tous les jours de ma vie, pour contempler sa présence et visiter son palais. Car alors, quand tout ira mal, il pourra m'abriter sous son toit. Il me cachera dans sa maison. Il me mettra sur un roc hors d'atteinte. Du coup, je regarderai de haut les ennemis qui m'entourent. Et dans sa maison, je l'acclamerai en lui offrant des sacrifices, et je chanterai, et je célébrerai le Seigneur. Éternel Dieu, entends ma voix. Je crie. Fais-moi la grâce de me répondre. À toi, mon cœur dit, cherche mes faces. Je cherche tes faces, Seigneur Dieu. Ne me voile pas tes faces. Ne repousse pas ton serviteur avec fureur, tu es mon aide. Ne me lâche pas. Ne m'abandonne pas,
Dieu de mon salut. Car oui, même si mon père et ma mère m'abandonnaient, l'Éternel Dieu me recueille. Enseigne-moi ta route, Seigneur. Mène-moi sur la voie de la plaine. À cause de celles et ceux qui me fixent, dirige-moi. Ne me laisse pas tomber entre leurs griffes, car de faux témoins m'accusent et ils insufflent la violence. J'adhère, je fais confiance pour voir le bien de Dieu sur la terre des vivantes et des vivants. Espère dans l'Éternel Dieu. Reprends courage, que ton cœur soit ferme et fort. Compte patiemment sur le Seigneur. Et puisons dans cette puissance de la présence de Dieu. Puisons dans cette confiance sur ce roc, dans cet endroit, dans cet espace au-dedans de moi. Je suis toujours dans sa présence. Rien ni personne ne peut nous prendre cela. Cette présence nous fortifie. Cette présence nous permet de faire face à tous les ennemis, aux épreuves. Que nous puissions rester ancrés dans cette présence et cette confiance pour retourner dans notre vie, quoi qu'il se passe et quoi qu'il arrive, habités par la certitude que le Seigneur nous habite, nous guide, éclaire notre route car il est lumière et nous conduit sur le chemin qui est sûr pour toujours. Amen. Voilà, j'espère que cette prière avec le psaume 27 a pu t'accompagner et renforcer ta foi et ta confiance pour traverser tout ce qu'il y a à traverser dans une vie, mais avec cette confiance que le Seigneur nous habite, nous accompagne, nous bénit et nous garde. Si tu as envie de découvrir d'autres vidéos, il y a bien sûr d'autres méditations de psaumes et tu peux évidemment aussi recevoir chaque semaine la lettre que j'envoie d'encouragement et de foi. Tu pourras retrouver tout le lien juste au bas de cette vidéo et tu pourras être ainsi fortifié. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Amen.